Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous allons libérer le beau message du Seigneur aujourd'hui pour tous ces bien-aimés, tous ces enfants de lumière en ce jour. Soyez abondamment bénis et fortifiés, régénérés par le sang de l'agneau qui vous aime tant. Jésus-Christ vous aime. Tous les jours, son amour se renouvelle pour vous, frères et sœurs en Christ. Persévérez, persévérez dans la charité, l'amour, la constance, la persévérance tous les jours. Soyez toujours cette grande lumière et le sel de la terre. Nous allons prier, ensuite nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Saint Matthieu, c'est Matthieu 5. Gloire à Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur. Nous te remercions pour tous les cœurs disposés, Seigneur. Et à ton enfant, toi qui localises ce cœur, cette âme, Seigneur, qui cherche ta parole et qui veut être nourri de cette parole consistante, Seigneur, qui régénère en nous cette force chaque jour. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Jésus, prends le contrôle sur tout. Nous laissons ce moment entre tes mains encore, Maître souverain. Et nous prions, Seigneur, que tout démon, tout esprit méchant, mauvais, se levant contre ce message, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Saint Matthieu 5. Vous prenez vos applis ou la Sainte Bible et nous sommes partis. Le sermon sur la montagne. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseigna en disant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et quand on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamines à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos dévanciers. Verset 13. Le sel de la terre et lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à sa fadille, avec quoi les saleront-on ? Il n'est plus bon qu'à rien, qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est assis au sommet d'une montagne ou d'un mont, et l'on n'allume pas une flamme pour la mettre sous un boisseau, mais bien sûr le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel.
N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un point sur i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les écoutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en rendra compte au tribunal. Eh bien, moi je vous le dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute ou de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit, d'autre part, quiconque repudie sa femme, qui lui remet un acte de divorce. En bien, moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prostitution, l'expose à l'adultère. Et quiconque épouse une répudiée commet l'adultère.
Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. En bien, moi je vous le dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui ou non. Non, ce qu'on ajoute, ce qu'on en dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous le dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse lui-même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un mille? Fais-en deux avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin que, devenez fils de votre Père qui est aux cieux, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et fait tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste. Car si vous aimez ceux qui vous font du bien, quelle récompense avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez abondamment bénis. Pratiquez tout ce que le Seigneur demande de pratiquer, c'est la vie. Parce que toute parole qui vient du Seigneur est vérité. Elle est épurée 7 fois. Elle est la vérité qui te guide chaque fois. Il ne faut pas endurcir son cœur lorsqu'on entend la parole du Seigneur, mais priez beaucoup. Priez afin qu'il vous donne la paix, le shalom. Priez afin que tout soit clarifié. Et s'il y a des écailles dans les yeux, qu'ils puissent tomber ces écailles. Et si les cœurs sont endurcis comme la pierre, qu'elles puissent être changées en cœur de chair pour recevoir la parole. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, elle est la carte qui mène à la vie. Alors demeurez dans l'amour les uns pour les autres, pardonnez sans cesse. Toujours priez pour nos ennemis, prions toujours pour ceux qui nous font du mal, priez pour ceux qui vous font du mal. Et ne condamnez pas, ne jugez pas, car Dieu seul siège pour juger. Et que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mais aucune loi ne passe, ni les prophètes, car rien ne passera, que tout ne soit accompli. Et aujourd'hui, Jésus-Christ étend la main, il te dit, viens à moi mon enfant, viens prendre de l'eau gratuitement, depose tes fardeaux à mes pieds, prends mon joug car il est léger, je suis humble de cœur, viens à moi mon enfant, viens, accepte la main tendue, quel que soit qui que tu sois, où que tu sois, ce que tu traverses en ce jour,
Viens à Jésus-Christ, car il t'aime. À nos frères et sœurs de persévérer dans la sanctification, de persévérer à mettre en pratique tous les commandements du Seigneur, parce que Jésus-Christ est à la porte. Nous avons une vision, le Seigneur nous a montré, où son visage était tout lumineux, et le Seigneur songeait. Il est déjà à la porte, est-ce que ses enfants seront prêts? Alors je demande au Seigneur, est-ce que tous tes enfants seront prêts? Et le Seigneur me répond, oui, oui, ils seront prêts. Tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux qui se sanctifient, tous ceux qui attendent et qui ont placé leur espoir dans le Seigneur Jésus-Christ pour ce jour glorieux qui arrive, seront prêts, répondit le Seigneur. Alors soyez prêts. Je ne sais pas ce que tu traverses, qui que tu sois, où que tu sois. Tiens ferme à Jésus-Christ parce que le Seigneur est vérité. Tiens ferme dans le nom de Jésus-Christ, tiens ferme. Sois régénéré, encouragé parce que le Seigneur est fidèle et rien ne repart à Dieu sans s'accomplir. Et tout est dans la parole du Seigneur. Jésus-Christ est cette nouvelle alliance qui est venue vraiment pour apaiser, pour conduire et guider chaque enfant vers le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il t'appelle chaque jour. Il t'appelle, même si tu as été loin. Jésus-Christ te demande de revenir juste. Viens, dépose tes péchés, pardonne et confesse. Fais du bien autour de toi. Renais, et viens à lui tel que tu es. Parce que son bras n'est pas court pour agir et pour te sauver. Jésus-Christ t'appelle encore en ce jour. Et que le Seigneur vous fortifie, vous donne la force, la constance, la persévérance pour encore avancer. Il régénère en vous l'esprit qui donne la force, l'esprit qui remplit, qui régénère, l'esprit de puissance et de force, l'esprit qui donne encore de proclamer encore l'évangile. Comme l'a dit Jean le Baptiste, aplanissez les chemins du Seigneur, rendez droit les sentiers, comblez les ravins, car le Seigneur arrive. Le royaume des cieux est tout proche, et déjà la colline est déjà mise à la racine des arbres. Celui qui ne fait pas ce que le Seigneur demande sera coupé comme un arbre qui est sec et jeté. Comme un arbre sec et jeté dans le temps de feu. Alors il faut toujours prier. La force ne vient pas de l'homme, mais elle vient de l'Esprit. Elle vient du Seigneur qui déploie sa force chaque jour parce qu'il vous aime et son amour n'a pas de limite. Jésus vous aime infiniment. Il faut croire, le Seigneur est à la porte et soyez prêts. C'est un signal donné au bruit d'un archange que l'église va être enlevée. C'est un signal donné au bruit d'un archange car rien ne passe, ni la loi, ni les prophètes. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes ces choses. Jésus-Christ t'appelle, te tend la main pour que tu aies la vie éternelle. Soyez donc bénis, frères et sœurs en Christ. Persévérez à méditer, à lire. Persévérez toujours dans la parole du Seigneur. Ne retirez rien, ne prenez pas que ce qui vous arrange. Il est bon de tout respecter et de marcher dans la foi. Le Saint-Esprit est le consolateur et la force qui conduit chaque jour. Et le Seigneur est avec vous. Il ne vous laisse pas seul. En aucun cas, Jésus-Christ est absent, mais il est toujours présent. Il entend chaque supplication, chaque prière jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant. Il entend chaque prière et est toujours prêt à agir. Toujours prêt à tendre la main, toujours prêt à sauver. Alors gardez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Gardez la foi et redressez la tête. Gardez la foi et redressez la tête. Gardez la foi et redressez la tête car le Seigneur vous aime infiniment. Soyez bénis. Jésus-Christ est à la porte, Maranatha. Soyez abondamment bénis. Soyez fortifiés et persévérez toujours car Jésus-Christ arrive. Shalom.